Le réveil de l'esprit. C'est là que l'existence authentique débute, dans les abysses paisibles de votre intériorité. Au creux d'une pulsation cardiaque, au milieu d'une idée fugitive, qu'un écho primordial se fait entendre, un appel que votre essence perçoit instantanément, même si votre raison le rejette encore. C'est la voix du cosmos qui vous intime, il faut émerger, il faut enfin exister pleinement. Visualisez-vous planté au seuil d'un abîme stellaire. À vos arrières s'étale le panorama connu de tout ce que vous avez édifié, parcours professionnel, liens affectifs, victoires accumulées, statut dans la société. Devant vous, un néant éclatant, sans limite, palpitant d'opportunités encore vierges. À cet instant précis, une interrogation surgit des replis de votre être. Qui suis-je au-delà de ce que l'on m'a enseigné à incarner? Carl Gustav Jung, cet explorateur intrépide des énigmes de la psyché, a formulé une assertion aussi troublante que salvatrice: l'existence démarre à 40 ans. Avant, on ne fait qu'explorer. Ces paroles ne relèvent pas d'une simple analyse mentale, elles constituent une passe mystique. Un symbole initiatique qui déverrouille l'accès à un palier supérieur de la condition humaine. Cependant, amis en quête de lumière, ce que vous allez entrevoir risque de fissurer les assises de ce que vous teniez pour acquis. Les indices ne trompent jamais, et le cosmos a désigné cet instant pour vous adresser ce signal. Votre présence ici n'a rien d'accidentel. Inspirez longuement. Laissez ces phrases imprégner non seulement votre intellect, mais votre poitrine, votre essence, chaque fibre de votre organisme. Nous ne traitons pas ici de croissance personnelle banale. Nous évoquons une transmutation intérieure, une métamorphose radicale, un surgissement véritable. Dans les doctrines secrètes ancestrales, on affirme que l'esprit sélectionne son enveloppe charnelle avec une visée sacrée. Chaque parcours terrestre est une épreuve rituelle, une aventure métaphysique masquée sous les traits d'une routine quotidienne. Mais voici l'énigme céleste: pour mener à bien cette aventure, il nous faut d'abord effacer notre identité originelle. Considérez votre trajectoire comme un cercle cosmique en constante élaboration. Les 40 premières années correspondent à l'étape d'assemblage, où vous tracez avec précision les contours périphériques. Vous employez les teintes imposées par la collectivité. Vous respectez les contours esquissés par vos ascendants. Vous vous pliez aux frontières dictées par l'instruction. Cela est indispensable. Cela est sain. Car comment transcender ce que vous n'avez jamais pleinement investi? Jung désignait la persona comme le voile que nous enfilons pour évoluer dans l'arène sociale. Mais sous un angle plus ésotérique, la persona dépasse le simple rôle mondain, c'est un portail interdimensionnel, un habit vibratoire que l'esprit endosse pour goûter à la pesanteur du monde tangible. Au fil de ces décennies fondatrices, nous tissons autour de nous un cocon dense composé de convictions, d'appartenance et d'accrochement. Je suis juriste, je suis parent, je suis dirigeant prospère. Chacune de ces déclarations renferme une bribe d'authenticité, mais également un rideau qui voile la réalité absolue. Vous dépassez infiniment toute étiquette. L'ego, cette fraction de notre conscience convaincue de son isolement, bâtit son empire avec une minutie exemplaire. Il entasse les parchemins, les alliances, les biens, les trophées. Il proclame: admire ce que j'ai accompli. Cela atteste mon existence, ma valeur, mon droit à occuper une place. Pourtant, au cœur de cette frénésie d'accumulation, un creux s'élargit. C'est le creux béni, le vide que l'esprit réserve à son propre surgissement. Car l'esprit sait que vous ne le rencontrerez pas dans les ovations extérieures. Il patiente jusqu'à ce que vous vous orientiez vers l'intérieur. Accordons-nous un instant pour une révélation capitale. La majorité de vos décisions cruciales n'ont jamais été véritablement vôtres. Elles étaient des réflexes conditionnés à un schéma invisible, relayés de lignée en lignée, amplifiés par les normes collectives, figés par l'angoisse. Vos géniteurs, mus par leur propre formatage et leur propre terreur, vous ont légué une carte du terrain vital. Agis ainsi pour rester à l'abri. Fuis cela pour éviter la souffrance. Emprunte cette voie pour être admis. Avec les intentions les plus pures, ils vous ont transmis leur plan, non le vôtre. Et vous, candide et confiant, avez suivi ces tracés, persuadé qu'ils menaient à votre but. Mais le cosmos nourrit un dessein plus vaste. Il vous autorise à arpenter ces sentiers périphériques précisément pour que vous saisissiez un jour le majeur. Il faut chasser les chimères du monde pour finir par les identifier comme telles. Il faut ériger la persona pour comprendre que vous n'êtes pas ce personnage. Il faut vous égarer pour vous retrouver. Figurez-vous au cœur d'un dédale colossal, pendant 4 décennies, vous courez avec frénésie, cherchant la sortie. Vous suivez les indications. Vous prêtez l'oreille aux suggestions d'autrui,
tout aussi perdu dans le dédale. Vous testez diverses tactiques, puis, un jour, épuisé et accablé, vous vous immobilisez. Dans ce calme soudain, vous levez le regard et découvrez l'inouï, le dédale est dépourvu de plafond. Vous pouviez vous envoler à tout instant. L'enfermement n'a jamais existé. C'est exactement ce qui advient autour de 40 ans. L'esprit, qui a observé en silence votre périple au travers des mirages matériels, se manifeste avec plus de vigueur. Il dispense des indices, des coïncidences chargées de sens, des visions nocturnes étranges, des malaises inexpliqués, comme si une alarme galactique retentissait en vous, impossible à étouffer. Vous pourriez vous éveiller un matin avec une impression insolite, comme si vous émergiez d'un long sommeil. Vous scrutez votre foyer, vos proches, votre quotidien, et une interrogation jaillit des abysses de votre être: comment suis-je parvenu ici? Est-ce bien mon existence ou celle d'un autre? Cette interrogation n'est pas un obstacle. C'est une offrande divine. C'est l'amorce de ce que Jung nommait l'individuation, mais que les sages de toutes les traditions ont identifié comme le surgissement métaphysique. Le cosmos vous secoue avec douceur pour vous extraire de votre transe. Il vous murmure: tu as assez joué. Tu as porté les masques, respecté les codes. Il est temps de te remémorer ton identité profonde. Mais pourquoi 40 ans? Ce n'est pas un chiffre aléatoire. Dans maintes sagesses spirituelles, 40 symbolise une phase d'épreuve, de maturation, de mutation. Moïse erra 40 ans dans le désert avant d'accueillir sa vocation sacrée. Jésus jeûna 40 jours dans le désert avant d'entamer sa mission. Le Bouddha médita de longues années avant son illumination sous l'arbre de la Bodhi. Ce n'est pas fortuit, c'est un archétype gravé dans la matrice même de la réalité. Les 4 premières décennies constituent une initiation incontournable. Il faut d'abord assimiler les règles du plan physique avant de les dépasser. Il faut forger un ego robuste avant de le dissoudre en pleine conscience. Il faut s'identifier totalement à sa personnalité avant de reconnaître l'observateur derrière elle. Considérons Jean, ce juriste talentueux dont la lignée était si fière. Dès l'enfance, on lui serinait que le barreau était noble, stable, honorable. Il s'est acharné sur ses études, a triomphé des examens, a décroché un poste convoité dans un cabinet prestigieux. Aux yeux du monde, il incarnait la réussite. Mais à 35 ans, une faille s'est ouverte. L'éveil à monter des dossiers, autrefois source de fierté, lui paraissait désormais creuse. Il se surprenait à fantasmer d'autres horizons, à percevoir un appel qu'il ne saisissait pas. Une nuit d'insomnie, assis à sa table, il a commencé à coucher non des plaidoyers, mais des vers, des récits, des méditations intimes. Les mots jaillissaient comme une source longtemps contenue. C'était son esprit qui s'exprimait enfin, réclamant son territoire, sa parole, sa véracité. Jean se tenait à un carrefour sacré. Il pouvait repousser cet appel, le minimiser, persévérer sur la route balisée, ou rassembler le courage d'écouter, même si cela impliquait de briser les attentes, même si cela exigeait de rebâtir son existence. Le cosmos ne l'obligeait pas. Il lui proposait un choix, une chance de s'harmoniser à son noyau véritable. Voici une réalité que peu osent formuler: la plupart des individus traversent leur vie en interprétant un personnage qu'ils n'ont jamais élu en pleine lucidité. Ils s'éteignent sans avoir véritablement existé, sans avoir rencontré leur essence authentique. C'est la tragédie la plus abyssale de l'humanité. Mais vous, en regardant ces images, en sentant cette vibration dans votre poitrine, vous êtes distinct. Vous êtes en train d'émerger. Les indices vous ont conduit ici pour une cause. 40 ans signent l'orée de ce que les alchimistes de l'âme appelaient la seconde venue au monde. La première venue est corporelle, à l'entrée dans l'univers. La seconde est métaphysique, quand vous vous réveillez à votre nature profonde. Entre ces deux venues s'étire un long périple au travers des mirages, de la perplexité, de l'attachement à l'éphémère et au superficiel. Jung a saisi que cette seconde venue ne s'opère pas mécaniquement. Elle requiert une mort symbolique, un abandon délibéré de tout ce qui n'est pas sincère. C'est pourquoi tant d'âmes traversent ce que la société nomme crise de milieu de vie. Mais ce n'est pas une crise, c'est la dissolution nécessaire de la chimie avant l'envol. L'identité doit s'effriter pour que votre noyau authentique affleure. Visualisez Clara, cette femme qui, à 40 ans, a tout remis en cause. Elle avait respecté le schéma idéal, union approuvée par sa famille, 2 enfants magnifiques, carrière honorable. Mais un matin, face au miroir, elle ne s'est pas reconnue. Qui est cet inconnu, s'est-elle interrogée. Où suis-je dans ce tableau? Cette interrogation l'a plongée dans une nuit obscure de l'âme, une phase déchirante où toutes les certitudes se sont écroulées.
Elle a compris qu'elle avait vécu des décennies pour satisfaire autrui, pour esquiver les tensions, pour incarner la femme modèle. À quel coût? Son esprit lui-même. Elle avait immolé ses aspirations, ses élans, sa vérité sur l'autel de l'approbation collective. Désormais, son esprit réclamait réparation. Il exigeait d'être écouté, perçu, célébré. Clara a opté pour une rupture audacieuse, elle a quitté son poste et a entraîné sa famille dans une odyssée d'1 an autour du globe. Ce n'était pas une fuite, mais une exploration. Elle cherchait à se retrouver, à redécouvrir son identité au-delà des masques endossés. Au fil du voyage, un prodige s'est produit. Elle a commencé à se ressouvenir. Elle a ravivé la fillette qu'elle fut, débordante de visions et de fantaisie. Elle a renoué avec des ardeurs oubliées, des aptitudes enfouies. Des facettes d'elle-même reléguées dans l'obscur. Jung évoquait précisément cette ombre, cette zone que nous refoulons car elle contredit l'image que nous voulons projeter. Mais voici le secret des initiés, ce que vous repoussez ne s'évanouit pas. Il fermente dans les ténèbres, gagnant en intensité, attendant son heure. L'ombre abrite non seulement vos craintes et vos manques, mais aussi vos trésors les plus précieux, vos talents les plus éclatants, votre inventivité la plus pure, tout ce que vous avez jugé inadmissible. Inopportun ou périlleux. La clé de la métamorphose intérieure réside dans l'intégration de cette ombre, dans son rappel à la lumière avec bienveillance et acceptation. Prenons l'exemple de Laura, cette femme qui avait consacré son existence à être l'épouse et la mère irréprochable, sacrifiant chaque parcelle d'elle-même à sa famille. À 40 ans, ses enfants autonomes, son union devenue routine tiède mais sans éclat, elle a ressenti un vide abyssal. Un jour, en rangeant le grenier, elle a exhumé une boîte contenant des croquis et des toiles de sa jeunesse. En les contemplant, des flots d'émotions l'ont submergée. Elle avait oublié combien créer la vivifiait, la reliait à une dimension supérieure. Pendant des décennies, elle avait muselé cette veine artistique, la taxant d'égoïste, d'irréaliste, d'indigne d'intérêt. Mais à présent, son esprit hurlait pour sa délivrance. Laura a débuté modestement, consacrant quelques heures hebdomadaires à la peinture. D'abord maladroite, hésitante, puis quelque chose s'est ravivé. Ce n'était pas seulement sa créativité qui renaissait, c'était sa vitalité, son allégresse, son lien au sacré. Elle a compris que l'art n'était pas un loisir, c'était son canal vers le cosmos, sa façon de transmuer l'invisible en visible. Aujourd'hui, Laura vit autrement. Elle n'a pas déserté sa famille, mais elle a instauré un équilibre. Elle se respecte autant qu'elle respecte autrui. Et un miracle s'est produit, en osant son authenticité, elle a contaminé son entourage. Son conjoint a ranimé sa passion musicale. Ses enfants ont appris qu'on peut chasser ses rêves tout en assumant ses devoirs. L'authenticité se propage. Quand vous embrassez votre vérité, vous autorisez les autres à embrasser la leur. Mais affronter l'ombre et épouser son authenticité exige un courage titanesque. Le cosmos vous mettra à l'épreuve. Il vous confrontera à vos terreurs les plus enfouies, rejets, échecs, déception de ceux que vous chérissez, découverte que vous n'êtes pas celui que vous croyez. Ces terreurs sont les sentinelles du seuil, les dragons à dompter pour accéder aux richesses enfouies en vous. Dans les sagesses ancestrales, le périple du héros inclut toujours une plongée aux enfers, une confrontation aux puissances ténébreuses, une mort symbolique suivie d'une renaissance. C'est précisément ce qui se joue lors du passage de la quarantaine. Vous descendez dans les abysses de votre psyché. Vous affrontez ce que vous avez fui. Vous mourrez à votre ancien moi pour renaître dans votre essence. Jung nommait cela l'individuation, la voie vers la complétude. Mais il ne s'agit pas de devenir une version améliorée de soi. Il s'agit de redevenir ce que vous avez toujours été au niveau de l'esprit. C'est un retour au foyer, non une arrivée en terre strate debout. Les 40 premières années, vous superposez des couches, appartenance, croyances restrictives, angoisses. Puis vient le temps du polissage, du retrait progressif de ces voiles. Ce n'est pas agréable. Parfois, vous dévoilez des facettes que vous auriez préféré ignorer. Mais à mesure que vous persévérez, le joyau commence à luire. Votre lumière intérieure, toujours présente, irradie, et vous saisissez que vous n'aviez jamais à devenir autre chose. Vous deviez seulement vous ressaisir de votre identité. Considérons Ricardo, cet ingénieur de 45 ans qui avait passé sa vie à traquer l'objectif suivant, diplôme supérieur, poste plus prestigieux, demeure plus vaste, reconnaissance sociale. Il cochait toutes les cases du succès conventionnel. Mais un après-midi, au volant pour rentrer après une journée exténuante, une intuition l'a foudroyé, et si cela ne suffisait pas? Et si je passais à côté de l'indispensable?
Cette pensée l'a obsédé des semaines. Il ne pouvait plus l'éluder. Son esprit réclamait audience. Ricardo s'est mis à méditer, pratique inédite pour lui. D'abord, son mental était un tourbillon de projets, d'angoisse. Mais progressivement, dans les pauses de silence, il aperçut une voix distincte. Ce n'était pas celle de son ego, toujours inquiet, toujours insatiable. C'était celle de son esprit, sereine, sage, bienveillante. Cette voix lui a révélé, tu n'as rien à démontrer. Rien à accomplir. Tu es déjà complet, entier, suffisant. Tout ce que tu poursuis dehors est déjà en toi. Cette révélation a métamorphosé Ricardo. Il n'a pas abandonné son emploi ni bouleversé son existence de façon spectaculaire, mais sa relation à la vie s'est transfigurée. Il a commencé à exister avec plus de présence, de gratitude, de lucidité. Il a saisi que la vraie réussite n'était pas dans l'accumulation, mais dans l'état d'être, non dans l'action, mais dans la qualité de conscience apportée à chaque instant. Voici une vérité cosmique que l'univers souhaite vous dévoiler. Vous n'êtes pas ici pour vous réinventer. Vous êtes ici pour vous remémorer. Toute souffrance, toute perplexité, tout vide naît de l'oubli de votre nature originelle. Vous êtes une parcelle du sacré, une manifestation singulière de la conscience universelle. Vous n'êtes pas disjoint du cosmos, vous êtes le cosmos s'explorant à travers votre regard. Cette compréhension n'est pas conceptuelle, elle doit être vécue, ressentie, incarnée. Et c'est exactement ce qui s'ouvre dans la seconde moitié de l'existence. Les 40 premières années vous ont appris à manœuvrer dans le domaine des formes, de la dualité, de la séparation. Désormais, il s'agit d'apprendre à naviguer dans le domaine de l'essence, de l'unité, de la reliance. Désormais, il s'agit de saisir que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, mais l'océan tout entier dans une goutte. Imaginez passer votre vie à quêter l'eau alors que vous baignez déjà dedans. C'est ce que nous faisons, chercher bonheur, sérénité, amour, plénitude à l'extérieur alors qu'il réside en nous. Les 40 premières années sont indispensables à cette quête externe. Il faut chercher dehors pour finalement comprendre que la réponse était dedans. C'est le grand retournement, le grand surgissement de mi-parcours. Les mystiques soufis décrivent le trajet de l'esprit comme un cercle, vous partez de la source, traversez le monde des illusions, revenez à la source. Mais vous revenez enrichi, conscient. Vous avez goûté la séparation pour savourer l'unité. Vous avez connu les ténèbres pour apprécier la lumière. Les sages bouddhistes enseignent que la souffrance découle de l'attachement et de l'identification à l'impermanent. Dans la première moitié de la vie, vous vous accrochez à tout, corps, métier, lien, réalisation, image. Inévitablement, tout étant transitoire, vous souffrez. Mais cette souffrance n'est pas châtiment, c'est enseignement. Elle vous pousse à chercher le permanent, l'éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Votre essence, votre conscience, votre esprit. La forme mute sans cesse, l'essence demeure. Le corps vieillit, mais la conscience qui l'observe ne vieillit pas. Les pensées vont et viennent, mais l'observateur reste immuable. Les émotions montent et s'évanouissent, mais la présence qui les contient est stable, paisible, culpabilité, besoin d'approbation, il s'épuise et finit par amertume. Le second reste relié à la source infinie, il laisse circuler l'énergie divine sans s'accrocher, sans s'user. Il donne par nature, non par quête de retour. La métamorphose à 40 ans est ce passage du donateur vidé au canal sacré. Vous apprenez à puiser dans une réserve inépuisable de sagesse, d'amour, de créativité. Vous cessez de croire que tout repose sur vos seules forces. Vous commencez à vous fier au courant vital, à la guidance cosmique, à l'intelligence de votre esprit. Cette confiance ne s'acquiert pas aisément, elle exige de lâcher le contrôle, cette illusion rassurante que nous maîtrisons notre sort. En réalité, nous sommes créateurs et créatures, danseurs et danses, vagues et océans. Nous co-construisons avec le cosmos dans une alliance sacrée. Imaginez votre existence comme un fleuve. Les 40 premières années, vous nagez à contre-courant, convaincu de devoir diriger cap, rythme, destination. Vous vous éreintez à lutter, résister, forcer. Puis survient l'instant de grâce où vous vous abandonnez. Vous cessez de combattre, vous vous laissez porter, et découvrez le miracle, le fleuve savait toujours où aller. Il vous menait précisément où il fallait. Votre résistance seule vous retardait. Cet abandon n'est pas inertie, c'est action supérieure, alignée sur le Tao, sur le flux organique de la vie. Les maîtres taoïstes nomment cela Wu-Wei, agir sans forcer, laisser l'action jaillir de l'être plutôt que du faire imposer. Considérons clair,
cette femme de 50 ans qui a opéré un virage radical. Comptable pendant des années, métier stable mais stérile pour son esprit, lors d'une méditation profonde, elle a ravivé une passion enfouie, le dessin. Enfant, elle créait des heures, perdue dans ces mondes. Mais on lui avait seriné que l'art n'était pas viable, un loisir pour rêveurs. Elle avait enseveli ce désir pour la sécurité. À 50 ans, un cri intérieur exigeait libération. Elle débuta timidement, quelques heures hebdomadaires. Bientôt, cela devint obsession. Elle lança une galerie en ligne. À sa surprise, son œuvre plut. Progressivement, l'art devint sa principale ressource. Aujourd'hui, Claire dit vivre une existence plus pleine qu'imaginée. Je n'ai pas changé de métier, j'ai commencé ma vraie vie. Ce qui frappe chez Claire, c'est qu'elle n'a pas attendu toutes les réponses. Elle a suivi l'appel de son esprit, un pas à la fois. C'est la clé de la transmutation, pas besoin de voir toute la route, juste le prochain pas, et le courage de l'accomplir. Le cosmos dévoile le chemin au fur et à mesure. C'est un acte de confiance, une danse entre votre volonté et la volonté divine. Vous semez, le cosmos arrose, illumine, nourrit. Mais cette métamorphose ne se cantonne pas aux gestes spectaculaires. Elle vit dans les choix quotidiens. Choisir la sincérité aux apparences, c'est muter. Suivre l'intuition plutôt que la peur, c'est évoluer. Honorer vos besoins plutôt que vous sacrifier inutilement, c'est grandir. La spiritualité n'est pas une pratique dominicale ou une retraite exceptionnelle. C'est une respiration consciente, une interaction lucide. C'est savourer votre café matinal en pleine présence. C'est écouter sans anticiper la réplique. C'est oser le non quand le cœur le dit, le oui quand l'esprit s'embrase. Les maîtres zen affirment que l'éveil n'est pas un état extraordinaire atteint après des années de grotte. L'éveil est la saisie directe de ce qui est déjà là, le sacré dans le banal, le miracle dans le quotidien, l'infini dans l'instant. Cette saisie s'offre plus aisément dans la seconde moitié de vie. Pourquoi ? Vous avez vu les cycles se répéter. Vous avez poursuivi des buts qui ne comblaient pas. Vous avez amassé des biens incapables de remplir le vide. Vous avez cherché l'approbation, même douloureuse, vous ont enseigné, le bonheur durable n'est pas dehors, mais dedans. Jung disait, première moitié, expansion extérieure, seconde, retour intérieur. Mouvement naturel, comme inspire et expire. Vous inspirez le monde, explorez, accumulez. Puis expirez, relâchez, simplifiez, revenez à l'essentiel. Les deux sont nécessaires, expansion donne expérience, retour donne sagesse. Pensez au grand guide, Bouddha, prince comblé avant renoncement. Jésus, charpentier avant ministère, Rumi, érudit avant rencontre transformatrice. Tous ont suivi ce rythme, préparation mondaine, puis surgissement. Vous marchez le même sentier sacré. Vous portez la même essence divine, le même potentiel d'éveil, la même capacité de mutation. Seule varie la conscience. Et c'est ce que vous cultivez. Chaque instant de présence, chaque geste authentique, chaque décision lucide élève votre conscience. Vous émergez du rêve collectif, de l'hypnose sociale, de l'identification au faux moi. Dans cet éveil, vous découvrez votre vérité, non un corps mortel, non une personnalité conditionnée, non un rôle social. Vous êtes la conscience éternelle qui anime, observe, joue. Vous êtes l'espace où tout se déploie. Cette réalisation n'est pas mentale. Vous pouvez intellectualiser ces mots, mais la vraie compréhension naît de l'expérience directe, dans les instants où le voile se soulève et vous voyez la réalité nue. Ces instants surgissent en méditation, en nature, en lien profond, ou même dans la souffrance extrême. La souffrance, paradoxalement, est souvent le plus puissant déclencheur. Quand la douleur devient intolérable, quand les parades de l'ego échouent, quand vous touchez la nuit noire de l'âme, vous n'avez plus choix, lâchez prise. Et dans ce lâcher, quelque chose de neuf naît. Imaginez Ricardo, cet homme qui semblait tout avoir mais se sentait creux. Sa crise prit la forme d'une dépression à 45 ans. Carrière brillante, famille idéale, statut, tout semblait vain. Pourquoi continuer? Quel sens? Dans le désespoir, il médita, non comme technique, mais comme survie. D'abord chaotique, son esprit tournoyait. Mais il persista. Jour après jour, il observa le tumulte. Lentement, il nota une présence qui observait sans être les pensées. Calme même dans la tempête. Stable, paisible, éternel. C'était son être vrai. Cette découverte changea tout. Il n'était pas ses pensées,
émotions, histoires. Il était la conscience les contenant. Vaste, lumineuse, indestructible. La dépression ne s'évanouit pas instantanément, mais sa relation à elle muta. Il l'accueillit comme maître. Elle lui montra un désalignement. Aujourd'hui, il voit cette période comme le plus grand don. Elle l'a forcé à émerger, questionner, creuser. Voici une vérité cosmique, rien n'est erreur dans votre vie. Tout joie, peine, victoire, chute, rencontre, séparation fait partie d'un schéma parfait. Votre esprit a orchestré chaque leçon. Les épreuves ne punissent pas, elles initient. Elles dépouillent le faux pour révéler le vrai. Elles brûlent les scories pour que l'essence rayonne. Dans l'alchimie, c'est la calcination, plomb de la personne à purifier en or de l'être authentique. La quarantaine est souvent où ce feu brûle le plus fort. Inconfortable, parfois douloureux, mais indispensable. Vous ne pouvez devenir vrai sans consumer le faux, rôle, identité, croyance héritée. C'est pourquoi tant résiste, s'accroche au familier. Mais résister prolonge la douleur. La liberté passe par l'acceptation, le consentement à la mutation. Penser à la chenille dans son cocon, résister à la dissolution, c'est mourir. S'abandonner, c'est devenir papillon. Structure familière se liquéfie. Identité se dissout. Terrifiant, mais miraculeux. Quelque chose de neuf germe, plus beau, libre, authentique. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre esprit. Il sait. Toutes les traditions mystiques parlent de ce passage. Chaman, mort initiatique. Chrétien, mourir à soi pour renaître en Christ. Bouddhiste, dissolution de l'ego illusoire. Soufi, fana, annihilation du moi séparé dans l'union divine. Mots différents, expérience identique, du petit moi au grand soi, de la forme à la conscience pure. Ce passage, possible à tout âge, trouve son rythme naturel autour de 40 ans. Milieu symbolique de la vie, équilibre entre naissance et mort. Moment où la finitude frappe, temps limité, chaque jour précieux. Cette conscience de la mortalité libère, cessez de reporter, vivez pleinement maintenant. Les stoïciens pratiquaient memento mori, souviens-toi que tu mourras. Non morbide, mais rappel à la présence. Nous n'avons que l'instant. Choix, vivre mécaniquement, script hérité, rôles attendus, ou s'éveiller, choisir délibérément. Question capitale, réponse uniquement vôtre. Aucun guide, thérapeute, livre ne peut vous la donner. Ils indiquent la lune, vous devez la voir. Ils décrivent l'océan, vous devez plonger. Le chemin spirituel est intime, unique. Vos leçons, défis, révélations vous sont propres. Comparer est poison. Mesurez seulement d'aujourd'hui à hier, plus conscient, présent, compatissant, authentique. Si oui, vous avancez. Autre facette, la relation au temps change. Première moitié, temps infini. Vous reportez rêve, passion. Un jour. Mais à 40, le sablier s'écoule. Un jour pourrait ne jamais venir. Moment parfait n'existe pas. Vivez maintenant. Cette urgence n'est pas anxiété, c'est appel conscient. Votre esprit dit, plus de luxe d'attendre. Chantez votre chant, créez, aimez maintenant. Mais urgence signifie présence, non précipitation. Bouddhisme, le passé est parti, le futur n'est pas encore venu. Seul le présent existe. En pleine présence, le temps s'étire. Le moment conscient contient l'éternité. Le temps est différent en regard profond, la création absorbée, la contemplation. État de flux, l'éternel présent des mystiques. État naturel de l'esprit, sans passé, futur, juste maintenant. L'ego vit dans un temps psychologique, ressassant, anticipant. Le véritable être réside dans l'intemporel. La seconde moitié invite à vivre depuis cet espace d'éternité, sans nier les devoirs, mais les accomplissant depuis la présence. Imaginez-vous assis, calme, devant une fenêtre. Le monde défile, les passants sont pressés, les voitures, les nuages défilent. Le mouvement est constant, vous êtes immobile. Vous observez depuis la quiétude. Métaphore de conscience éveillée. Le monde tourbillonne, mais en vous le centre silencieux, en paix l'imperturbable. Ce centre est vous, non pas une personnalité réactive, l'ego inquiet, mais la conscience pure, une présence tranquille. Jung, le soi majuscule, la totalité, l'essence divine, le lien à l'infini. L'individuation, l'ego vers le soi, la partie vers le tout.
ce voyage requiert la confrontation à l'ombre. L'ombre, non seulement un négatif refoulé, mais la lumière réprimée, les dons inexprimés, le potentiel latent. Tout est jugé inacceptable enfoui dans inconscient la porte d'une énergie colossale. Garder une balle sous l'eau exige un effort constant, elle remonte, souvent violemment. D'où les actes hors caractère, l'ombre explose. Mais un chemin meilleur se présente, inviter l'ombre à la lumière, explorer avec curiosité sa créativité réprimée pour rôle parfait. Quand sa créativité est exprimée, sa vie est transfigurée, plus vivante, ses relations approfondies, c'est l'authenticité. Le yoga, union des opposés. Union masculin-féminin intérieur-extérieur, ombre-lumière, conscient-inconscient. Union quand cesse le jugement bon-mauvais. Tout est bienvenu. Rien n'est intrinsèquement mauvais, tout dépend de la conscience apportée. La clé alchimique, transformer le plomb en or, apprivoiser le dragon en allié. Les héros mythiques transforment les monstres, intègrent, apprennent. Héraclès, ses 12 travaux, les aspects à maîtriser. Dans le voyage, le héros est toujours intérieur déguisé en extérieur. Vous êtes héros de votre mythe, seconde moitié, le voyage capital, la totalité, l'authenticité, la réalisation de votre vérité. Développez une vision claire, au-delà des apparences, la vérité profonde. Le mûrissage spirituel apporte une nouvelle perspective. Ce qui dévastait à 20 en ébranle plus à 40. La sagesse, une expérience inestimable. Dans les cultures anciennes, les aînés étaient honorés. Dans la vie moderne, l'idolâtrie de la jeunesse, la crainte de la vieillesse. Spirituellement, vieillir est un privilège, mûrir en sagesse, c'est l'approche vers l'essence. Chaque année consciente ajoute en profondeur. Comme le vin fin ou l'instrument enrichi par le jeu. L'esprit s'épanouit en maturité. Il attendait ce moment, écouter, regarder, vivre authentiquement. Ce moment est là. Vous êtes prêts, sinon ces mots ne résonneraient pas. Le cosmos parle via cette résonance. Résonance égale esprit disant, oui, c'est vrai, je reconnais. La reconnaissance viscérale, intuitive. Le langage de l'esprit. Apprenez à l'écouter, faire confiance. Il ne trompera jamais. Le mental trompe par rationalisation, peur. L'ego égare par désir, attachement. L'esprit connaît le chemin relié à l'intelligence supérieure, la sagesse universelle Dieu, la source, la conscience cosmique. Le nom n'importe peu, c'est la connexion, la confiance, la foi. La foi, la connaissance directe, certitude d'expérience. Vous ne croyez pas au soleil, vous le voyez, sentez. La foi spirituelle, expérience directe du divin, moment de grâce où le voile se lève, la vérité devient visible.